Pourquoi je préfère écrire des livres pour les enfants? Écoute, d'abord c'est parce que j'adore les enfants. J'adore l'enfance, j'adore l'âge où vous êtes, parce que tout est possible. Et qu'on est comme devant un marchand de glace où il y a 2500 parfums et on n'a pas encore choisi. Donc tous les parfums vous appartiennent. Devant une petite centaine d'élèves de l'école primaire de Franconville, Fanny Joly, l'auteur de livres à succès comme Mirette ou Gudule, n'a aucun mal à transmettre sa passion. Léopoldine, tu me demandes qui est-ce qui commence quand on fait un projet de livre? Est-ce que c'est l'écrivain ou le dessinateur? La plupart du temps, c'est l'écrivain. Moi, je commence, tu vois, quand je commence, j'ai vraiment rien du tout. J'ai des feuilles de cahier, des vieilles feuilles de brouillon, et j'ai rien du tout. Donc j'écris des pages et des pages de brouillon, et vraiment, c'est très très nul. De temps en temps, il y a une bonne idée, alors cette idée, je la garde, et puis je la creuse, et puis je la reprends, et puis gna et puis gna. Ce qui me plaît énormément, c'est d'arriver à avoir un échange vrai avec eux. Sur la base des livres, on arrive à se connaître, à se comprendre et à être de plein pied. Et ils me font rire, il y a beaucoup souvent d'humour, il y a beaucoup de vérité dans tout ça, et on ne fait pas de langue de bois, ça j'adore. Pour Fanny, cette complicité avec les élèves est toujours très stimulante. Est-ce que la qualité première d'un écrivain, est-ce que c'est d'être bon en orthographe? L'essentiel d'un écrivain, c'est d'avoir des idées et l'imagination. Chez les éditeurs, il y a des gens dont le métier, c'est corriger l'orthographe. Ça s'appelle correcteur. Ils sont payés exprès pour ça. Et s'ils laissent passer des fautes, c'est à eux de vous payer. C'est à eux de me payer, non? Ce serait génial, c'est une bonne idée, mais c'est pas comme ça. J'aime bien leur montrer aux enfants que recommencer, travailler, creuser, en fait, c'est ça l'essentiel du travail. C'est ça l'essentiel de la création. Question de Jade. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé d'être en manque d'inspiration pour un livre? Alors, réponse, non. L'inspiration, ça veut dire l'idée pour une histoire, ça représente une part du gâteau. Ça représente le premier pas du chemin. Ça représente ça. Ça, c'est l'idée. Et le reste, tout le reste, c'est la transpiration, c'est-à-dire un autre mot qui commence aussi pareil, c'est-à-dire travail. Transpiration, c'est la même chose que travail. Parce que quand on travaille, on transpire. Quand on écrit, on ne transpire pas autant que si on faisait un marathon, mais on transpire du cerveau. Comment on transpire? On transpire du cerveau parce qu'on transpire, ça veut dire qu'on se donne de la peine. Est-ce que ça fait mal? Non. Les enfants me surprennent, ils me posent des questions inattendues, parfois saugrenues, parfois qui me font réfléchir. Vous avez entendu ça, la question de Yuri? Oui. Est-ce que les fans m'ont déjà demandé de prendre une photo avec moi dans la rue? Oui. À votre avis? Oui. Oui. Qui pense que oui? Moi. Mon but, c'est pas d'être célèbre. Du tout. Non, pas du tout. Mais alors, zéro célèbre. Je m'en fiche totalement. Je souhaite ne pas l'être. Vraiment, je souhaite ne pas l'être. Mon seul but, c'est d'écrire des trucs qui me plaisent et qui vous plaisent. Il y a quelquefois des enfants qui me disent « Pourquoi t'écris des histoires drôles ?» Pour faire rire les enfants. Pour faire rire les enfants, mais c'est aussi parce que, à mon âge, j'ai vécu des trucs déjà tristes et pleins. Et je sais que la vie est pas que drôle, et vraiment pas que drôle. Et parfois, elle est vraiment dure. Et pour moi, la seule façon de la supporter, c'est d'arriver à en rire. Pour les enseignants qui participent à cette rencontre, le discours vrai de Fanny Joly délivre un message encourageant aux élèves. Ça apporte une nouvelle dimension à apprendre à lire et à écrire. Parce que rencontrer un auteur, c'est déjà une expérience unique en école primaire. Et voilà, rencontrer un auteur, c'est voir l'autre côté de la lecture et de l'écriture. Je pense que ça les met les pieds sur terre, ça leur donne peut-être envie aussi d'être artiste, en se disant qu'il faut peut-être chercher le talent qu'on a en soi,
et après le travailler. Comme le dit Fanny aussi, ne jamais se décourager, aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses idées, mais que ce n'est pas quelque chose qui va venir à soi, peut-être d'un coup. Après la théorie, la pratique. Un atelier d'écriture rassemble l'après-midi des élèves de plusieurs niveaux. Vous partez donc avec le matériel nécessaire, c'est-à-dire rien. Enfin si, une feuille blanche. Un stylo. Votre but c'est essayer de créer les personnages, mais sachez qu'après, il faudra réussir à résumer votre histoire en 3 phrases et mettre au point 5 à 8 déclics, sachant que chaque déclic est une double page. Vous commencez par où vous voulez. De quoi avez-vous envie de parler? Avec qui ou pas? Allez, à vous de jouer. Ce qui est formidable, c'est que ça crée non seulement une émulation pour lire, mais une émulation aussi pour écrire. Parce que les petits vont être guidés et accompagnés par les plus grands. D'écrire des choses pour toi? Ah oui, très envie d'apprendre comme ça, j'adore. Ça te fait rêver? T'as appris beaucoup de choses? Oui, beaucoup. Ou au contraire, tu te dis c'est difficile? Un peu des deux, parce que j'ai un peu l'impression que c'est difficile, mais ça a l'air tellement bon que... Le maire adjoint, il est important, même si on le voit qu'à la fin. Ça nous fait 4 personnages. Pour clôturer cette journée, Fanny Joly réserve une surprise à ses élèves de plus en plus aguerris aux nouvelles technologies. Une séance de lecture de Gudule sur YouTube un peu spéciale. Je m'appelle Gudule. J'ai une trousse pleine de billes et des chaussures vernies qui brillent. Ma maman fait souvent des crêpes. Mon papa m'emmène au cinéma. Jusqu'à maintenant, tout allait bien pour moi. Brusquement, à la piscine, j'ai remarqué que le ventre de maman était tout rond. Un peu comme si elle avait avalé un petit ballon. Visiblement, le charme opère. Les petits écrivains en herbe semblent conquis.